Mon petit, photo là c'est combien? Toi aussi. Toi tu possèdes bien quoi? Photo là c'est combien? C'est pas 20 000, laisse à 10 000. C'est la photo du président. Hein? Oui. Donne-moi la photo. Ça va mon fils? Dieu te bénisse. Tiens. Voilà. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ah les gars, j'ai ma photo hein. J'ai ma photo, oh my god. J'ai la photo. Yes! J'ai ma photo. J'ai dit, non, ça j'ai la coche dans ma chambre. Voici un président qui ne parle pas beaucoup. Voici un président qui n'est pas dans les buzz. Mais voici un homme quand il y a une crise dans le domaine de la sous-région. Lorsqu'on dit c'est le Togo qui va régler le problème, le problème est réglé. Ça, son père, Yassine Bey ne lui a pas donné le nom fort en vain. Fort, qui est un homme fort, qui règle le problème des hommes forts. Excellence, monsieur le président, que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Que l'alliance que vous avez bâtie avec Israël se répercute sur l'ensemble du Togo, afin que le réveil économique, social, sur de tous les plans, que le bonheur puisse localiser les Togolais et les Togolaises. Ah, je suis content. Ça, je mets ça sur le truc où c'est touche. C'est des choses pas t'amuser ça. Il m'a accroché ça dans ma chambre. Mon deuxième pays, après la Guinée, c'est le Togo. On doit me trouver un nom togolais. Mes amis, quel est le nom le plus populaire au niveau du Togo qu'on doit me donner même? Quoi? Non, le nom populaire. Non. Le nom populaire. Hein? Le nom populaire. Non. Non, ça c'est le nom des chefs de l'État. Même s'il m'a pas encore adopté, mon petit. Attends d'abord qu'il m'adopte. Il faut pas faire. Toi, petit, là, faut pas me créer des problèmes, petit. Je vais dans ce pays, là. Faut pas que tu vas me créer des problèmes. Il n'y a pas de nom tel que Kofi. Il n'y a pas de nom. Ah! Le nom est rentré dans mon corps. Il n'y a pas encore. Adokounon. Adokounon. Togolais, appelez-moi désormais Adokounon. Camille Makoso. Que Dieu vous bénisse. Toujours. Voilà. Mon ami. Ouh. Je dois m'installer ici. J'ai pris le nom Adokounon. Voilà. On met ton livre en même temps. Voilà. Ça, je laisse pas ça. Ouh. Ça va bien? Bonne natation. Ah. Sylvie! Calme-toi d'abord. C'est qui est là? Le président de la République. Passe ici. Tu prends cette photo-là. Ta vie en dépend. Trouve-moi quelqu'un qui va venir l'approcher. Ok? Il faut qu'on m'approche ça dans ma chambre. Ok? Voilà, c'est là que je m'assois. À partir de maintenant, voici sa place. Voilà, quand tu arrives dans un pays, il faut savoir honorer celui à qui Dieu a donné l'onction royale sur ce pays. Seigneur, donne au président fort la sagesse, l'intelligence à lui et son gouvernement à pouvoir diriger ce pays et le conduire dans sa destinée. Que tout plan, toute attaque contre sa vie soit annulée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le peuple togolais, accorde-lui la faveur de la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les amis, là je pars. Salut famille, avec nous, vous ne ratez aucune des actualités de Buzz sur la toile. Le général Camille Makoso s'est rendu au Togo et il s'est offert la photo du président de la République. Et franchement, il a demandé à ce qu'on lui donne un nom togolais. Et vous l'avez bien entendu, on lui a donné le nom de Adokounon. Le général était tellement content. Est-ce que quelqu'un ici pour lui expliquer ce que veut dire le nom en français? Adokounon en français. Qui est là pour nous expliquer? Mettez la traduction dans les commentaires. Famille, on continue. Oui, bonjour. Êtes-vous de la famille de Tidiane Thiam? Non. Donc tu peux rien m'apporter sur le plan concret. Pose maintenant ta question. Alors j'ai entendu dire que vous avez une fille au Sénégal. Est-ce que c'est vrai? Fille comment? Ah, on m'a montré une fille. Vous vous ressemblez tellement. Elle s'appelle Mamouche. On dit que c'est tu es son papa. Elle est sénégalaise. Si tu veux, tu peux aller voir son TikTok. C'est Mamouche. Hein. J'ai un enfant au Sénégal. Elle a quel âge? Bah, elle doit avoir. Elle est dans les vingtaines. En tout cas, vous vous ressemblez. À quel moment Jamongou sa maman?
Mais quel est ce sais pas, béton duquel pardon. je ne me rappelle pas? Je sais pas. Vous ressemblez pas à Un les voir. béton sénégalais, puis je vais pas me rappeler. Je sais pas. Il faut aller voir. Toi-même, tu vas être étonné comment vous vous ressemblez. Ah. Oui, c'est Mamouche. Elle s'appelle Mamouche. Je vais voir. Un béton sénégalais, on ne peut pas l'oublier comme ça. Ma mouche. Le mouche là, c'est qui avec quoi? Mamouche. M-A-M-O-U-S-H. C'est ça, Mamouche. SH. Ma mouche, je regarde, je vois pas. Elle est coiffeuse. Elle est coiffeuse. C'est celle-là. Voilà. C'est elle-même. Vous vous ressemblez ma gosse. Vous êtes sûr qu'on se ressemble? Mais regarde bien. Regarde son visage. Regarde son Les visage. gars, vous êtes sûr qu'on se ressemble un peu? Mais oui. Mais les gens décrivez. Mais vous vous ressemblez. Regarde, tout le monde dit oui. Aïe, Bon, hein? va retrouver ta fille, pardon. Viens au Sénégal, tu vas prendre ta Il fille. n'y a pas de problème, je le reconnais. C'est moi son père. Kimi, tu as eu ça au Sénégal, hein? Comme tu seras au Sénégal, il n'y a pas de problème. Il dit qu'il a une Il y a pas de sœur. problème, je l'accepte. Il dit. Je l'accepte, je la prends comme ma fille. Je le reconnais, c'est moi. C'est moi le père. Faut jamais le tuer. Ah, c'est moi. C'est moi. Voilà, c'est moi. Je prends. Merci beaucoup. Voilà, t'as m'abonner à elle en même temps. T'as m'abonner à elle. Voilà. C'est moi le père. Voilà. Ma mouche. Ma mouche. Attends, ma mouche. Ouais. La petite aussi, elle a le style, hein. Un style un peu garçon. Ça, c'est ma fille, je prends. Voilà. À la famille, comme vous venez de le voir, cet internaute dit au général qu'il a un enfant, qu'il a une fille au Sénégal. Le général dit, mais quand est-ce que j'ai fait ça? Quand est-ce que j'ai eu une fille au Sénégal et j'ai oublié? En tout cas, je l'accepte. Le général a accepté qu'il est le père de cette fille. Et aussi, il ne faut pas oublier que Kimi sera au Sénégal très prochainement. Alors le général informe Kimi comme ça qu'elle a déjà une soeur au Sénégal là-bas. En tout cas, famille, ici, on continue. Première fois, c'est quel est le côté néfaste. Vous avez donné des témoignages. Quand vous parlez, je vous ai écouté. Pourquoi quand je réponds, vous ne voulez pas? Non, parce que vous êtes en je suis en train train de de toucher faire un élément. Non, je ne fais pas dans la direction, je fais dans la l'essence. diversion. Vous faites dans la diversion. Ne me dites pas que tous ceux qui viennent vers vous là, c'est parce qu'ils veulent forcément retrouver, je ne sais pas, guérison ou alors miracle. La question est la suivante. Non, Est-ce que vous, laissez-moi personnellement, terminer. vous êtes Laissez-moi plus terminer. intelligent que le gouverneur de Douala? Laissez-moi terminer. Puisque lui s'est déplacé. Mais vous pensez que quand il se déplace, c'est un dieu? C'est un être humain comme vous et moi. Oui. À un moment donné, quand Qui occupe des hautes responsabilités plus que vous. Attendez, Non, attendez. général, Qui occupe attendez. plus de responsabilités que vous. Monsieur, attendez. Qui a été nommé par le président Paul Biya. Donc si le gouverneur se déplace. Moi, j'ai écrit. Non, ne mettez pas gouverneur dedans. Parce que quand il se déplace pour aller dans cette foule, attendez. Il s'est déplacé en tant que fidèle, il a bien précisé. Mais comme vous ne m'avez pas laissé finir, je vous laisse Voilà, aller. c'est là où je veux. Oui, je ne sais pas que je vous ai pas laissé. Je refuse que vous fassiez de la diversion. Parce que quand vous dites. Selon vous. Je vous ai dit. Permettez que je termine. Quand Kangouk arrive, il reçoit d'abord les gens en aparté. Même vous-même, soi-disant, quand vous faites vos trucs, il y a des gens que vous rencontrez en aparté. Vous n'allez pas faire des déclarations de manière ouverte. Je vous ai dit que le monsieur, l'époux de cette dame, au jour d'aujourd'hui, est paralysé. Parce que son épouse a vidé sa maison. Vous comprenez? Il y en a des cas comme ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des gens qui vont dans les stades, là où vous allez, par simple curiosité, ils ne vont pas parce que... Donnez-nous la preuve de ce que vous dites pour qu'on juge. Est-ce que vous avez le témoignage du monsieur? Vous pouvez l'appeler. Répondez à la question, ne me posez pas de questions. Vous avez Ok, quelle est la question? Quelle est la question? La question est votre regard sur les effets néfastes de vos églises que vous créez en longueur de journée. Parce qu'il est constaté aujourd'hui que quelqu'un se lève un matin et dit que j'ai eu un songe. Jésus m'a parlé. Tout de suite là, il loue une chambrette, il commence à réunir les gens, il met un baffe dehors, il fait du bruit, il fait du vacarme. Puis ceux qui sont assoiffés certainement de la vérité se retrouvent auprès de ce bandit, comme vous dites, vous-même vous étiez bandit, se retrouvent auprès de ce bandit qui va davantage les spolier. En tant que donc homme de stratégie. En fait, vous avez donné votre opinion. Je n'ai aucune réponse à cela. Parce que pour vous, la religion évangélique chrétienne est néfaste pour la société africaine. Vous avez donné votre thèse et autres, je l'accepte. Je n'ai rien. Ça fait 1-0 quand même. Reconnaissez que j'ai marqué un but. Non, c'est pas une question que j'ai marqué, mais parce que vous n'allez même pas me permettre de répondre. Vous n'allez même pas me permettre. Non, je vous écoute. J'ai juste voulu centrer. Quand vous allez dans la diversion. C'est pas question de centrer, monsieur. D'abord, il faut savoir deux choses. Numéro 1. Quel est le rôle de l'église vis-à-vis des fidèles? 1. Faire des bons citoyens. Voler n'est pas bon. Tuer n'est pas bon. L'adultère n'est pas bon. Donc, des personnes qui éduquent
vous estimez qu'ils sont en train de détruire. Deuxième chose, au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas chez vous, mais je vous parle au niveau de la Côte d'Ivoire, les meilleurs hôpitaux appartiennent aux chrétiens évangéliques, de l'église protestante. Nous construisons des hôpitaux, nous construisons des écoles. Donc, en quoi nous sommes néfastes? Nous contribuons. Non, s'il vous plaît. Vous voyez, quand vous parlez, je vous écoute. Quand je parle, vous ne voulez pas m'écouter. S'il y a des questions, vous revenez, après vous dites, j'ai encore une autre question. L'homme le plus riche de l'Afrique s'appelle comment? Dangote. Témoignage de Dangote, qui est l'homme le plus riche du continent africain. Il dit, toute la gloire de ma richesse est partie par la rencontre d'un homme de Dieu, Benson et Damsa. J'ai rencontré cet homme dans un avion. Lorsqu'il monte dans l'avion et il dit, je veux que 2 personnes descendent afin que mes missionnaires puissent monter pour se rendre au Bénin. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les billets. Je veux seulement que 2 volontaires, parce que c'était le pasteur le plus influent au niveau du Nigeria, qui est la première puissance économique de l'Afrique grâce à l'influence des églises évangéliques, du réveil sur les fidèles, les apprenant à travailler, car la Bible dit, vous serez à la tête et jamais à la queue. Donc, travaillez. Et cet homme, le témoignage, il dit, grâce aux paroles prophétiques de cet homme, je suis devenu ce que je suis. Je vous parle du témoignage de Dangote. Je vous parle des faits réels. Moi, je parle pas de... Je vous parle des preuves. Dangote, témoignage de son livre. Nous prenons la première puissance économique de l'Afrique, qui est le Nigeria. Le Nigeria, aujourd'hui, est une puissance économique parce que les pasteurs ont inculqué les valeurs du travail et de l'entrepreneuriat dans l'esprit de les chrétiens, qui dit, tout ce que vos mains vont tout à faire, faites-le. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Donc, la Bible nous enseigne et nous amène au travail, à la perfection. En quoi les enseignements de la Bible peuvent être néfastes pour une société? Quand vous dites que nous approvisons, on rend les gens pauvres, c'est un mensonge. Parce que quand vous avez l'argent, vous ne venez pas à l'église. Quand tout va bien chez vous, vous ne venez pas à l'église. C'est quand vous n'avez plus rien que vous tournez vers l'église. Donc, 95% des personnes qui vont vers les pasteurs sont pauvres. Donc, comment on peut s'enrichir avec des pauvres? Parce que quand vous avez tout, vous êtes dans les boîtes de nuit, dans les bons maquis, dans les bons restaurants, c'est quand vous perdez tout que vous cherchez maintenant un pasteur pour prier pour vous. Donc la thèse qu'on devient riche grâce à vos offrandes, c'est un mensonge. Quand des fidèles qui n'étaient rien, par l'enseignement d'un pasteur sont bénis, c'est tout à fait normal qu'ils viennent bénir le pasteur parce que ce sont des fidèles. Ça veut dire qu'ils sont adhérents volontaires à une organisation qu'on appelle l'église évangélique. Étant membre de cette organisation, ils deviennent des adeptes. C'est tout à fait normal qu'ils participent à la contribution de l'avancement de l'œuvre dans laquelle eux-mêmes ont décidé d'être membres comme un parti politique. Où est alors l'ANAC? Vous-même, est-ce que vous êtes un témoin d'une ANAC, par exemple, que vous avez été victime? Non. Vous vous êtes mis sur une thèse panafricaine. Les religions importées détruisent les religions ancestrales de nos ancêtres. Je connais bien cette autre théorie. J'aimerais vous dire que tous nos ancêtres, la religion qu'ils adoraient était des démons. C'est pour ça qu'ils ont perdu face aux colonisateurs. Le général Kami Makosso qui vient de contredire cet intervenant qui voulait embrouiller le général. Hey famille, vous avez subi. C'est-à-dire l'intervenant au début voulait faire croire au général que ce sont les églises qui sont néfastes à la société. Mais le général a prouvé et a expliqué que c'est faux. Hey famille, vous avez subi. Et selon vous, est-ce que ce que dit ce monsieur est vrai ou bien est-ce que ce que le général dit est vrai? En tout cas, mettez vos réponses dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Famille, d'ici là, portez-vous bien.